Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est trop content de vous retrouver aujourd'hui après une petite coupure, des petites vacances qui nous ont fait grand bien. Surtout que maintenant on attaque normalement la dernière ligne droite. Enfin, normalement. Donc juste avant les vacances, on a fait un peu de placo autour de la cuisine, on vous met les rushs juste après. Et ensuite, on enchaîne sur la salle de bain. Bon, on va s'attaquer à une étape assez complexe et périlleuse, c'est-à-dire de faire du placo là tout en haut de la cuisine et sur les côtés pour donner l'impression que la cuisine est vraiment encastrée. Donc on a un petit peu peur d'abîmer les façades ou d'abîmer quelque chose dans la cuisine, donc on est un peu stressé, mais bon, de toute façon, il faut qu'on le fasse. Donc c'est parti, on va vous montrer tout ça. Bon, je vous retrouve dans la véranda, je suis désolée, j'ai vraiment pas filmé en fait l'étape de la peinture pour la simple et bonne raison qu'il faisait hyper froid dans la véranda et que vraiment j'en avais par-dessus la tête, j'en avais trop marre, j'avais juste envie de finir le plus vite possible. Donc voilà, je vous ai pas filmé ça, mais les résultats est plutôt sympa, je suis franchement hyper contente de ce que ça donne. Du coup là ici donc comme je vous avais dit, j'ai fait la peinture avec rouleau pinceau et non pas avec l'airless ce coup-ci, donc comme on vous l'avait conseillé. Et donc retour d'expérience après avoir testé avec l'airless et avec le rouleau, et clairement le rouleau c'était vraiment la meilleure solution pour les fenêtres. On a économisé beaucoup d'argent par rapport aux fenêtres du séjour.
je suis plutôt très contente. Donc ce coup-ci, on a bien démonté les poignées que j'ai peint à côté. Donc là, le petit souci, c'est les intérieurs de fenêtres au niveau des joints. Donc le scotch était mal mis, donc on voit de la sous-couche qui est en dessous et puis de la peinture, voilà, il y en a un peu partout. En plus, c'est pas égal, il y a des côtés où c'est plus épais qu'à d'autres endroits. Donc il va falloir reprendre tout ça. Je vais prendre un chiffon, de l'acétone, je vais frotter comme une dingue, ça va me réchauffer. Bon, l'idée maintenant, ça va être de faire une porte ici de placard, quoi, grosso modo. Donc j'ai acheté du MDF en 22 mm. On peut peut-être demander à l'apprenti comment on va faire. T'as une idée, toi? L'apprenti a pas l'air convaincu. Hein. Le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui ont posé le placo là, hein? J'aimerais bien leur dire deux mots, moi. Tu les as là, vas-y. Non, je rigole. Je les aime bien. Ils sont sympas. Ouais, il paraît. Putain, c'est trapézoïdal, on dit. Voilà. Comme mathématiquement il y a un problème, j'ai été obligée de sortir les équations. Donc on est d'accord que si x racine carrée de 128 divisé par le cosinus de l'aire du triangle... Il y a un moment où vous avez le droit de lui dire ta gueule. Hein. Quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte aussi absolument, c'est qu'il va y avoir l'épaisseur du béton ciré. Donc on a vu sur le site de Harmonie Béton que béton ciré terminé, normalement il faut compter 3 mm. Donc il faut qu'on pense à laisser les 3 mm ici, ici et puis en bas. Bon, du coup, j'arrête cette porte de placard là pour l'instant. Il va falloir d'abord qu'on fasse tout le béton ciré de la salle de bain pour qu'ensuite je pose les charnières. Parce que le problème, c'est que si je mets les charnières maintenant, ça va décaler de 3 mm avec le béton ciré. Donc je peux essayer de l'anticiper, mais franchement, je préfère être sûr de moi et le faire quand le béton ciré sera fait. Là déjà, franchement, une bonne grosse partie du travail est fait. Il restera normalement plus qu'à mettre les charnières et à les régler. Donc pendant qu'on est dans les portes de placard, on en a encore une autre à faire. Elle est dans le couloir. Donc on va l'attaquer maintenant. Donc c'est la porte qui sert à cacher, on va dire, tout ça. Il faudra qu'on refasse un peu d'enduit de peinture au fond, mais d'abord tous les câbles qui sont là, ils vont disparaître dans les prochains mois. Donc ça attendra un peu. En attendant, on va faire une porte de placard ici, même principe. Sauf que là, on va venir se visser directement dans le placo. Normalement, à l'époque où j'avais fait le placo, j'avais mis un montant exprès en face pour que le jour où je veuille mettre la porte, je puisse visser les charnières dedans. Donc normalement, ça devrait le faire, enfin j'espère. Bon, c'est reparti, c'est la même chose, MDF 22 mm, en sachant que cette porte de placard là, on l'a déjà recoupée tout à l'heure en largeur pour se servir de la petite chute comme tasseau dans la salle de bain. Bon, c'est pas super pratique pour filmer ici, mais j'essaie de vous montrer ça quand même.
Bon, du coup, côté mur, j'ai tracé à 59 mm, c'est-à-dire la norme c'est 37 plus ma porte qui fait 22. J'ai mesuré mon encadrement une fois le sol posé, fait 233,3, la porte fait 232,8. C'est-à-dire que j'ai 5 mm d'écart. Je pense que je vais mettre 3 mm en bas, 2 mm en haut. Donc vu que j'avais gardé mes calculs, j'ai juste à rajouter 3 mm partout et on sera parfait. Bon, devinez quoi? Ça rentre pas, évidemment, ça serait pas marrant sinon. C'est bien, ça met un peu de challenge. Bon, du coup, j'ai fait une chute. Je vous montre ce que ça donne. J'arrive pas à enclencher les petits crans dans le trou. Parce qu'en fait, le MDF touche. Donc là, je me suis demandé si j'avais pris les bonnes charnières, si je les avais placées au bon endroit. Puis j'ai réfléchi et j'ai trouvé la solution. Et du coup, j'ai regardé les vis de réglage et c'est celle-là qui écarte ces crans-là. Donc là, je pense que vous allez voir que celle du haut, j'y ai pas touché et celle du bas, je viens de la régler avec le tournevis. On voit vraiment que les crans sortent et je vais vous montrer que ça rentre nickel. Enfin, sur ce petit bout de chute quoi. Après, il faut que j'emmène mon panneau. Bon là, j'avoue, je suis assez fier parce que j'ai fait aucun réglage, juste dévisser la vis que je vous ai montré. Et franchement, quand on regarde, l'écart est vraiment super régulier. En haut, c'est parfait. Ici, bon, il manque une butée évidemment, mais à part ça, on a un jour qui est vraiment pile poil. J'avoue, je pensais que ça marcherait pas aussi facilement que ça. Bon, je vais pas parler trop vite, hein, au cas où la porte tombe très prochainement et que je pleure. Mais bon, a priori, ça doit tenir quand même. Et j'ai utilisé ces petits coussins d'air que j'ai achetés chez Leroy Merlin. Et franchement, ça sauve la vie quand on est tout seul pour mettre une porte. En fait, c'est très résistant, hein, c'est un tissu hyper résistant. Et on le gonfle avec la pompe. Et ça soulève, je sais pas combien de kilos, mais beaucoup. Ah si, c'est marqué dessus. 135. Bon là pour la porte c'est largement bon, j'ai mis les deux et comme ça, ça fait une aide pour pouvoir le soulever, c'est vraiment le top. Bon franchement je suis super content, la porte elle tombe parfaitement bien. Il manque plus qu'une butée pour qu'elle s'arrête à l'endroit où on veut, donc je pense qu'on va mettre un truc où il faut appuyer pour qu'elle se pousse là. Pousse, lâche, push. Je sais pas, un truc comme ça, quoi, vous avez compris. J'avoue qu'en faisant celle-là, j'ai été un peu dégoûté. Je vous montre. Donc ça, c'est les charnières que j'ai achetées. Donc là, c'est nickel. Elles rentrent bien à l'intérieur du mur. Et en fait, quand on voit cette image-là, on croit que la porte, elle se déporte vraiment en face le mur, en fait. Alors qu'en vrai, la porte, elle se déporte pas du tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la salle de bain, j'aurais pas eu besoin de mettre ce tasseau-là. J'aurais eu simplement à visser les charnières pareil dans le placo. Et en fait, la porte, elle aurait pu s'ouvrir. Elle serait pas cognée ici. Sauf que vu le schéma qu'il y avait sur les charnières que j'ai achetées, je pensais pas qu'elle le faisait. Je suis un peu deg. Du coup, j'ai fait tout ça pour elle. Mais c'est pas grave. Ça sera bien quand même, c'est juste plus de boulot, quoi. En tout cas, pour les portes, on s'arrête pour l'instant. Comme dit dans la salle de bain, on va d'abord faire le béton ciré avant de faire la porte. Donc là, on va attaquer l'étanchéité de toute la zone douche. Donc l'étanchéité, on va la faire en deux parties. Une partie déjà Vedi au sol avec l'étanchéité entre les panneaux. Et on va faire aussi avec le kit Vedi les angles comme ça, partout. Je vais juste galérer ici pour trouver quelque chose qui aille pas mal. Mais bon, c'est pas marrant si on galère pas, quoi. Et ensuite, on va faire une deuxième étanchéité avec le kit de chez Harmonie Béton, donc l'entreprise avec qui on travaille pour le béton ciré. Là, pour le coup, c'est une étanchéité liquide. Alors, ils ont des bandes de renfort aussi pour les angles. Mais là, vu qu'il y a la partie Vedi, je préférais faire le Vedi en Vedi et le reste avec l'étanchéité d'Harmonie Béton. Mais bon, vu que je suis un tordu de l'étanchéité, on va commencer par faire quoi? Avant l'étanchéité Vedi, on va remettre un coup de polymère partout. Oui. C'est jamais. Enfin bref, comme d'hab, il faut bien faire trop passer.